la foi. De toute façon, tu sais une chose, moi je crois en Jésus-Christ et je ne baisse pas les bras parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et je vous dis aussi, c'est parce que aussi, bon, c'est bien que Dieu nous donne... c'est pour ça que c'est important le mariage. Je bénis Dieu aussi, parce que même mon épouse, c'est pour ça qu'elle me supporte aussi, tu vois. Elle me supporte, on se supporte, voilà aussi, tu vois. Donc, tout ça, c'est des aides. Ah ben oui. Donc, c'est important. C'est important. Donc, c'est pour ça qu'on dit, quand on veut même quand vous allez vous lier avec des gens, il faut bien choisir. Voilà, pour ne pas, voilà, et comme ça, les gens sont là, les gens vous soutiennent, vous soutenez les personnes et tout ça. C'est important, même pour le ministère, c'est important, frère. Parce que je dis aux gens, on a beau être fort dans la foi, tu as beau être fort. Le diable connaît nos failles. Il sait où il va taper. Et il sait là où ça va faire mal. Ah ben oui, mais si on verrouille tout, ça va être bon. C'est pour ça que je vous dis, il y a des gens qui n'ont pas voulu écouter. Ils sont fait piéger. Et après, les mêmes personnes avec qui vous êtes allés suivre, soi-disant, et les mêmes personnes, tu te trouves à les insulter aujourd'hui, c'est pas bon. Tu les traites de tout et n'importe quoi. Voilà. Parce que, il faut, tu sais, je ne suis pas meilleur que quiconque, mais j'essaye d'écouter la voix du Seigneur et me faire tout petit devant le Seigneur. C'est ce que j'essaye de faire. Franchement, je vous assure. On pense aussi à nos frères et sœurs. Ça va toujours bien à Montpellier parce que je sais qu'il y a de l'eau là qui monte là. Eux, ça va, ils ne sont pas touchés pour le moment. Hein? Ils ne sont pas touchés. Ah d'accord. Bon, on prie quand même pour les autres qui sont touchés parce que, voyez encore, ce que je vous dis, il faut vous arrêter. Que vous désirez des belles choses que Dieu vous donne, c'est bien, maison, c'est bien. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils prennent la raclette pour nettoyer l'eau. Et les maisons, parfois, c'est catastrophe. Il y en a un, on lui a dit, comment on lui a dit ça, puisque votre voiture n'a pas été... voilà, tout machin, on ne rembourse pas. Oui, il y a pas. Il y a une assurance, ah oui, assurance, une catastrophe et tout ça. Parfois, certains ne l'ont pas. Et ils sont vicieux dans leur contrat. Des petits trucs, tout petits. Voilà, comme ça, nous, c'est pas nous. Vous vous débrouillez, monsieur. Et là, il est dégoûté. Non, mais c'est comme ça, voilà. Donc, tu ne peux pas te fier à ce monde-là. Fiez-vous à Jésus. On n'a pas le choix, frère. Avancer avec Dieu, ce n'est pas une question, ça ne se négocie pas. C'est moi, tu sais, j'ai pas besoin, c'est pas parce que des amis à moi ou des collègues ne sont pas à Jésus que je vais les suivre. Non, moi je suis à Jésus, c'est bon. Et je sais que ma vie il me bénira, il me protégera. Ah non, frère, il faut tenir bon parce que les gens qui sont dehors, qui font encore la résistance, parce que les gens, pourquoi ils résistent? Ils se disent, bon ben, lui la dernière fois, il a si bien dit quand on s'exhortait à la fin, il a dit, oui, non, j'ai déjà essayé un peu partout là pour voir comment ça allait marcher. Je vois que ça ne marche pas, donc tu vois, j'essaye Jésus, tu vois. Non mais on n'a pas, moi c'était pareil aussi. Je viens dans le monde, on a tout touché pour voir, pour améliorer, mais ça ne marche pas. Parce que Dieu te veut, Dieu t'aime. Et oui, il y a des gens, et puis Dieu leur manifeste son amour, ils te disent, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas retourner en arrière. Mais ils arrivent quand même par une attaque du diable à retourner en arrière. Et là, c'est bon coup. C'est boum, carabine. Ils sont vivants devant toi, ils te parlent, mais tu sens qu'ils sont en fond dans les ténèbres. Bon, tu attends le moment où l'occasion se présentera. Tu dis salut, voilà. Mais quand tu vas commencer à parler, évangéliser, à reparler de Jésus, c'est quand le cœur est disposé. Parce que quand les cœurs ne sont même pas encore disposés, tu vas vous parler, le gars il t'envoie sur les roues, il te fait croire qu'il est, alors que tu sais qu'il n'est pas, puisque tu as des infos. Attention. Donc il faut, vous voyez, tout ça là, il faut être humble devant le Seigneur. Il faut faire tout petit. On ne maîtrise rien. Tout petit devant le Seigneur. Tout petit devant Dieu. Regarde, on va prendre un passage, Hébreux 11 et 6. Non, il faut être, voilà, il faut être amour, il faut prier pour les gens et tout ça, mais il faut bien faire comprendre aux hommes que quand on se réunit pour le Seigneur, ce n'est pas une association humaine, non. C'est le grand Dieu que nous venons adorer et nous devons en fait faire allégeance devant lui. Nous devons nous humilier devant lui, simplement. Tu n'as pas le choix. Si tu te fais, pas devant ton frère et ta soeur, ça va, tout va bien, hein? Pas devant ton frère et ta soeur. Pas devant ton frère et ta soeur. Mais tu dois comprendre que c'est devant ton Dieu. Et il faut tenir. Quand est-ce que tu vas être l'ouverture? Quand est-ce que tout va être ouvert? Je ne sais pas. Dieu le sait quand. Mais il faut accepter les déserts. Nous, Dieu nous donne de comprendre ça. Mais c'est bien que Dieu aussi emmène parfois, envoie des gens pour nous dire, frère, il faut juste accepter de passer par le désert. Après, tu verras devant. Mais voilà, mais il faut accepter ça.
Et il y a des gens, même Dieu, on leur a donné des prophéties, des révélations, même l'enseignement, ils n'écoutent pas. Écoute, quand tu écoutes l'enseignement, la parole que tu vas entendre aujourd'hui, rentre chez toi, mets en pratique. Si tu t'inquiètes, tu as entendu, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Et laisse Dieu ouvre. Les problèmes, les chrétiens, ils veulent se faire justice eux-mêmes. Ce n'est pas bon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Regarde, il te dit dans 11.6, il te dit bien. Or, regarde, frère, sœur, 11.6, il te dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Voilà, agréable. Tu veux m'être agréable? Mets ta foi en action. Accepte ce don que j'ai mis en toi et fais-le fructifier. Comment? En croyant. Comment tu l'exerces ta foi? Quand il y a une difficulté devant toi, quand tu n'arrives pas à résoudre de toi-même, Dieu a mis la foi en toi, ne la laisse pas dormir. La Bible dit que quand nous avons dit oui à Jésus, si c'est un oui sincère, il nous a scellés du Saint-Esprit. Et parce qu'on a été scellés, l'Esprit de Dieu qui dit Abba Père en nous, et c'est lui qui a mis la foi en toi, il dépose la foi. Maintenant, elle va grandir par les circonstances de la vie. Voilà. Mais il faut être conscient qu'il est en toi, parce que la Bible dit, quand nous avons reçu, dans Éphésiens, reçu Christ, nous avons été scellés du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, c'est pas Ave Maria, c'est pas ça. C'est un être réel qui est en toi, qui est Dieu lui-même, frère. Oui, qui déménage en toi les choses qui ne sont pas agréables. Et quand il est en toi, tu aimes louer, tu aimes chanter. Oui, c'est comme ça. Moi-même, quand c'est tel frère, telle soeur qui prie, qui chante, tout ça, moi j'aime ça. Je participe parce que j'aime. Voilà, parce que tu aimes Dieu, frère. Avant, c'était Begin, c'était Zouk, c'était machin, tous ces machins-là. Les gens les coupaient, les calés, tout ça. Avant, c'était ça, voilà. Et oui. Mais quand, voilà, Dombolo, tous ces machins-là. Mais quand tu as Jésus-Christ, tu n'as plus envie, mais c'est les démons qui te donnent, voilà, tu tournes terrain, c'est les démons. Mais une fois que les démons sortent, mais c'est bon, tu aimes Jésus. Jésus, j'aime ta présence, divin maître de ma foi. Et tu peux faire tes mains, tu es heureux parce que les démons sont sortis, frère. Ah, c'est quand ils squattent en toi, c'est eux qui nous emmènent en boîte, qui nous donnent de tourner les bassins dans tous les sens, c'est eux. Juste une petite parenthèse. Oui. J'ai vu une vidéo sur YouTube, sur Facebook, Oui. qui disait voici mon église, et c'était la Dombolo. Ouais. Non, c'est pas bon, non, mais c'est clair. Oui, non, mais il y a des églises, c'est des boîtes de nuit, carrément. Il y a des églises, c'est carrément des boîtes de nuit. Hein. En plus, on te met des spots et tout ça. Bon, ça peut arriver que tu as loué une salle où il y a spots et tout. Mais on te met des spots et puis ça danse au milieu. Et les gens, c'est même plus avec leur femme. Parfois, ils voient une autre soeur. J'ai vu des choses graves. Même si il y a des trucs aux alentours où les gens, parfois, ils ont eu l'habitude parce qu'ils ont grandi comme ça. Ils se donnent les fesses derrière et tout ça. Tu vois des sœurs en Christ, pendant qu'on chante la loi, elles se tapent les fesses. Ça, c'est quoi? C'est quoi ce cinéma-là? On est où là? Des frères, ils font ce qu'on a fait, on appelle ça balater ou je sais pas quoi. Ils dansent devant la soeur. Mais on est où? C'est quoi? C'est du n'importe quoi. C'est de la cochonnerie, frère. C'est la boîte de nuit. C'est la boîte de nuit. Non, mais même si on était tous dedans, après on reçoit Jésus. Ouais. Il y a tellement de noms qu'il a. Il y a tellement. Il y en a qui s'appellent bouillon tête de vipère. Il y a tellement de danses bizarres. Mais voilà, non, mais il faut savoir que ça se passe. Et ce qui est grave, c'est que les chrétiens. Parce que c'est ça quand les gens ne sont pas lavés correctement dans la tête. Quand on envoie ça dans les villes, mais tu sens comment les chairs continuent, les démons se manifestent, les gens, tu dis, mais vous, c'est pas sorti. On peut avoir la louange vivante et tout, on peut, mais on n'est pas obligé de vouloir annoncer dans les journaux de tout. On n'est pas obligé. Mais c'est quoi ce cinéma? On est où là? Puis tu vois, les gens ils se tiennent derrière comme ça, et c'est serré qu'on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Frère, qu'est-ce qui se passe? C'est dans le monde, non, dans le Seigneur, non. En tout cas, c'est pas pour moi, non. Non, il faut être correct, voilà. Parfois, tu dis à une soeur que Dieu te bénisse à la fin, tout ça, mais on dit, je n'ai pas obligé de te serrer. J'ai vu ça d'un frère, c'est même pas ta femme, tu la serres comme ça, frère. Tu es fou? Moi, je ne suis pas fou, moi. Il faut être sérieux, il faut être respectable. Donne une table, tu veux, s'arrête là, il ne faut pas aller plus loin, il ne faut pas. Les gens ne sont pas sérieux. Après, ils ne sont pas sérieux, les gens, il faut être sérieux. Mais oui, il faut être sérieux. Il faut être sérieux dans le Seigneur. Voilà, il faut être sérieux. non, c'est pas bon, c'est carrément les boîtes de nuit. Non, mais franchement, je suis désolé, c'est carrément. Parce que tu vois qu'après, quand tu entends ce qui va se passer dedans après,
tu entends qu'il y a des choses mais terribles qui se passent dans ces machins-là. Parce que les gens viennent pour la fête, les gens s'habillent bien, ils viennent. Même il y a quelqu'un qui m'a dit, mais là je vois, on m'enseigne, je comprends, je grandis. Et quand tu vois ces personnes, ils sont là, ils dansent, ils peuvent danser pendant au moins 1 heure dans l'église. Et quand tu veux maintenant t'asseoir avec eux, on parle connaissance, il n'y a rien, c'est vide, c'est zéro. On dit non, il y a un problème, il faut arrêter. Et après, l'autre est avec ça, lui marié avec ça, je change, je suis ceci. Et ils sont là, mariés, remariés, mariés, remariés, ça danse, ça chante, on dit ouh, c'est quoi? Et rien de la connaissance, c'est vide, voilà. Et le diable est content, comme ça il dit non, réunissez-vous dedans. Tous ne sont pas comme ça, béni soit le Seigneur. Restez dedans, célébrez-moi dedans, et puis voilà, et puis c'est tout. Et quand vous avez vos problèmes, ne sachez pas que vous pouvez prendre l'autorité. Ça, on vous le cache, ça. Mais vous pouvez danser. Ça, il n'y a pas de souci. Roulez-vous, ça me plaît. Parce que n'oublions pas, le diable, dans Ézéchiel, il est né, quand Dieu l'a créé, il avait des tambourins qui étaient mis à sa disposition. Donc, le diable est plus chanceux que les chants. Qui se disent chantent s'ils ne sont pas en Christ. Il connaît la musique. Il connaît comment véhiculer des frissons. Il connaît tout ça. Parce qu'il y en a parfois, quand ils vont voir les Tanya Savard ou les Beyoncé ou tous ces machins-là, ils disent ouais, je sens quelque chose. Voilà, parce que l'esprit des ténèbres travaille aussi. Il a son onction aussi. Il a son onction. Lui aussi, il a son onction. Lui, il a son onction aussi. Il a son onction. Ben oui, il a son onction. Ah oui, non. Il y a de tout et n'importe quoi. Hein. Il y a de tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'on ne sait pas, on te propose ça. Bon, tu es là, tu te remues. Mais après, tu vois que tu retournes dans le monde. Pourquoi? Parce que tu n'es pas assis dans la foi. Non, frère, je suis désolé. Non, écoute. Il y a des danses. Si tu as envie, tu as ton mari, ta femme, dansez ça chez vous. Mais il ne faut pas venir danser ça à l'église. Non, mais il faut être sérieux. Non, les gens ne comprennent pas. Oh, c'est ça, les gens ne sont pas sérieux. Ils ramènent tout, ce qu'ils vivent dans leur... Mais il ne faut pas ramener ça, non. C'est un truc de l'enseignement. Après, on peut se réjouir, on chante, on célèbre Dieu. Oui, on est dans la joie, on crie de joie. Mais je ne me vois pas faire un zouk love dans une église. Non. C'est pas bon. On n'a pas à faire ça. Voilà, c'est dans le monde où on dansait ces choses-là. Maintenant, Christ nous a lavé, nous a nettoyé, et là, on est bien. Voilà. On avait carrément, même je me rappelle, quand j'étais encore jeune, et carrément, ils faisaient leurs anniversaires, ils mettaient ça, et ils éteignaient carrément les lumières. Voilà. Et tout et n'importe quoi se passait. Comme ça. Je bénis Dieu parce que même sans le connaître, il y a des choses, ils ne permettaient pas, mes parents ne permettaient pas certaines choses. Voilà. Et puis on me disait, je disais, ah bon, mais tu dis, oh là, mais moi je suis pas là. Tu penses que c'était super, mais quand tu réfléchis avec le temps, tu dis, Seigneur, tu m'as préservé. Oh là là. Oh, peut-être que si ça ne m'avait pas préservé, j'aurais peut-être un enfant dehors, n'importe quoi. Il dit, tu m'as préservé. Il y a des frères et sœurs qui ont eu des enfants dehors. Ils viennent dans le Seigneur. Quand ils se marient, c'est compliqué, c'est la maison. C'est compliqué, même avec Dieu. Même deux personnes. On est dans la chair, qu'on le veuille ou non. Hein. Tu as ton enfant, mais ce n'est pas mon enfant. Parfois, ça met des conflits, malgré qu'on soit soumis à l'Esprit de Dieu. On est là dans la chair, il ne faut pas croire. Les gens, ils pensent que, ouais, j'ai Dieu, j'ai l'Esprit. Non, tu es là, ça va parler parfois. Le corps, il va parler. Donc, mais le corps, on le soumet par l'Esprit de Dieu. Voilà, c'est tout. Comme ça, on est bien. Donc, il faut bien faire les choses, frère. C'est pour ça que si tu as quelqu'un, tu as des ambitions, tu te dis, bon, ben, peut-être cette personne-là, il faut bien bâtir. Parce que je dis, il y a des frères, il y a des sœurs, elles ont dit, c'est l'homme de ma vie. Elles sont allées avec, il y a eu le chamaï, l'enfant, et puis après, le gars s'est barré. Et la fille avec des poussettes dans les églises. Il y a beaucoup de sœurs comme ça dans les églises. Ah oui, le garçon, il est parti. Ah oui, il faut faire attention. On s'aime, on bâtit, et puis après on fait, voilà, le chamaï, il n'y a pas de problème. Mais oui, parce que, écoutez, il faut que les enfants naissent dans un couple familial et tout ça, bien. Pourquoi vouloir faire des enfants qui après vont créer des problèmes? On va faire des dangers pour la société après. Moi, j'ai rencontré même des Chinois où on pensait que ça ne se passait pas. Des Chinois qui m'ont dit, ah ben, j'écoute, c'est bien ce que tu me dis, mais mes parents, ils ont divorcé, ça a fait une blessure en moi. Donc, tu vois, ça n'a sans enlever l'amour. Et donc, il a à cause de toi, il sent bon qu'il fait n'importe quoi. Vous voyez, c'est partout dans toutes les races, ça. Il m'a dit, ça m'a blessé. Donc, voilà. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je lui ai dit, comme à ce gars-là, il y a 10 ans déjà, Jésus guérit les cœurs. Frère, Jésus guérit les cœurs. Jésus guérit les cœurs. Hein.
Moi maintenant, je peux entendre franchement n'importe quoi sur les membres de ma famille, des choses comme c'est pas grave. J'ai un père céleste qui est Jésus-Christ. Ça s'arrête à ça. Et vous, je vous aime. Si tu arrives, s'il y a certaines choses qui t'affectent encore, eh bien, il faut encore grandir. Tu n'as pas le choix. Et après, tu les aimes. Mais oui. Et ça peut être ton mère, ta mère, ton père, tu seras capable de l'exhorter parce que tu es dans le Seigneur et tu seras capable de le pardonner parfois à certaines erreurs. Mais qu'est-ce que vous croyez? Il y a quelqu'un, tu vois, sa maman, il est issu d'un second mariage. Sa propre maman a dit, si c'était à refaire, jamais je ne l'aurais refait. D'être parti de ce mariage, il ne connaissait pas le Seigneur, d'être parti de ce couple et d'aller faire notre couple. Parce que la première enfant, elle lui casse les pieds. Et toi qui es enfant, si tu n'es pas en Christ, si tu ne connais pas le Seigneur, tu peux dire, mais dis donc, je suis un enfant non voulu alors maintenant. Mais heureusement, béni soit le Seigneur d'être en Christ. Parce que quand tu es en Christ, même tes parents, tes frères, tes soeurs, tu peux les exhorter. C'est ça la bonne nouvelle. Peu importe comment tu es venu, ici d'un viol ou n'importe quoi, peu importe. C'est ça qu'on dit. Peu importe. L'histoire, c'est que tu es là. Et l'histoire, c'est qu'en Christ, tu t'en sors. Il y a des soeurs qui ont été violées, il y a des femmes qui ont été violées dans le monde entier. Il y a des enfants, il y a un enfant qui est prêt, il n'est même pas blanc dans la vérité, mais il est cadeau. Il a pardonné à son père qui avait violé sa mère. Tu vois, il a confessé, son père a confessé les péchés. Ça, c'est fort, ça. Quand tu arrives à comprendre que tes parents, ils ont été comme ça, parce que c'est la vie, les circonstances de la vie. Quand toi, enfant, tu arrives à leur pardonner, grand tu commences à grandir. Pourquoi en vouloir aux parents? Pourquoi là en vouloir? C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Oh, pourquoi? Pour faire quoi? On en veut quoi? C'est chaud, chacun a ses cas, compliqués. Mais pourquoi on va en vouloir à qui? Si j'étais à leur place, est-ce que je ferais mieux? Sans Dieu? Non, peut-être pas, peut-être pire, je ne sais pas. Moi, à chaque fois, il y a des enfants, quand je les vois, même des enfants qui soient des enfants de français, de noirs, peu importe, je leur dis, écoutez. Il y a même, je dis, non, n'en voulez pas à vos parents. Malheureusement, ils se sont plantés, ils ont fait leur vie comme ça. Vous, montrez-leur que c'est possible de faire mieux et qu'en vous, ils voient l'espoir. C'est tout. Ça s'arrête à ça. Tu fais ça, tu es grand. Et Dieu te voit que tu pardonnes à tes parents et toi, tu avances. Et de ta vie, même si, parce que c'est pas aux parents de s'humilier devant toi, quand ils te verront, ils vont dire, waouh, mon fils fait ou ma fille fait ce que je voulais faire, mais que je n'ai pas pu faire. C'est ça qui est merveilleux. Pourquoi en vouloir? Parce que si tu ne pardonnes pas à tes parents, si on ne te dit pas de prendre un café avec les gens, mais dans ton cœur, tu dois pardonner à ceux qui t'ont fait du tort. Tu n'as pas le choix. Parce que si tu ne le fais pas, ça va se retourner sur toi et tu le vivras plus tard. On ne récolte ce qu'on a sémé. C'est dur, c'est compliqué, mais il faut le faire. Je vous ai dit, la sœur guyanaise, parfois même, qui disait, une sœur guyanaise, que même son propre frère, malheureusement, il y a eu n'importe quoi. Elle a voulu tuer son frère. Elle a pardonné à son frère. Parfois, on peut être dans l'église, on peut avoir un ministère, tout ce qu'on veut, on peut tout ce qu'on veut. Mais dans notre cœur, il y a des souffrances du passé. Mais ça, si on ne les met pas à la poubelle, tôt ou tard, tu as des problèmes. Tu as des problèmes, tôt ou tard. Parce que tu ne sauras pas gérer une situation. Demain, il y a des gens, parfois même en couple, ils se sont rappelés de ce qu'ils ont eu dans le passé. Et ils ne peuvent pas se donner complètement au mari et à la femme. Pourquoi? Parce que les flashs reviennent. Ils sont prisonniers de ça. Quand ils voient leur mari, ils le voient comme leur bourreau. Voilà. Il dit non, il se rappelle. Il dit non, moi non. Et puis le gars, il ne t'a rien demandé, il n'a rien fait. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Pourquoi? Parce que tu penses à tes affaires. Parce qu'il y a des sœurs, des femmes qui ont dit tous les hommes, c'est des moins que rien, j'en veux pas. Il y a une, voilà, au Kenya qui a donné le sida, elle a transmis le sida. J'ai vu ça à 200 personnes. Même tu vois, des étudiants, des hommes mariés, des hommes, tout et n'importe quoi. Elle a dit un homme, parce que c'est quelqu'un qui lui a communiqué ça. C'est des hommes qui ont fait n'importe quoi. Limite même, on l'a invité, et puis ils ont fait n'importe quoi. On appelle ça des drives ou n'importe quoi, des choses comme ça. Non, pas des drives, des partouzes, voilà. Voilà, c'est ce terme, excusez-moi. Et puis donc, elle a eu ça, et puis on a transmis ça. Elle a dit maintenant, puisque j'ai les hommes, voilà ce qu'ils m'ont fait, je vais distribuer. Maintenant, bon, là, on l'a attrapée. Au Kenya, elle est en prison. Enfin, elle a un procès, mais elle distribue. Parce que, tu vois, c'est ça, les gens. Tu m'as donné, la haine est née en moi, je donne maintenant. Tu vois? Bon. Voilà les choses. Ouais, vous savez, il y a des maladies bizarres qui se baladent partout là. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller n'importe quoi avec n'importe qui, là, faire n'importe quoi. Après, tu as des problèmes après.
Et puis pour enlever, bon, Dieu bénit, si tu es sincère, on prie, ça part, en fonction d'huile, ça part. Mais il faut, faut être sincère, il faut le vouloir. Vous savez, pourquoi en vouloir aujourd'hui? À quoi ça sert? Non, tu dois aimer pour justement mieux bâtir. Mais si tu vas bâtir avec la haine, ça ne marche pas, ça va foirer. Tu dois bâtir avec l'amour, tu n'as pas le choix. Tu vois? Eh oui. Écoutez, ça ne veut pas dire qu'on doit pointer du doigt nos familles. Non, attention. Mais je disais ça à quelqu'un. Non, il faut savoir reconnaître les erreurs parce que tu as grandi. Tu n'es plus enfant, tu as compris les erreurs de certains. Tu te dis maintenant, je vais essayer sans orgueil, sans prétention. Parce qu'il serait nul, je serais meilleur qu'eux. Je vais essayer de faire mieux. Pour qu'ils soient heureux quand ils me voient. C'est tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ça en fait. Mais oui frère, c'est ça. Peut-être qu'eux demain, ils feront mieux que nous. Tes enfants feront mieux que toi. Ça ne veut pas dire que tu aimes. Non, tu as fait ce que tu as pu. Voilà. Demain, toi, tu t'arrêtes à tel niveau d'études. Peut-être qu'ils feront mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que toi. Tu as fait ce que tu as pu à ton niveau. Voilà. Certains de nos parents ne connaissaient pas Dieu. On doit libérer le pardon dans les familles. Ça, on n'a pas le choix. Je dois le faire. Tu dois aimer, tu dois bénir tes ennemis. Dieu dit à quoi ça sert d'aimer que ceux qui t'aiment? Ça ne sert à rien. Voilà. Aime celui qui ne t'aime pas, qui t'envoie de l'animosité, de la haine. Voilà. Aime-le. C'est pour ça qu'il faut parfois libérer. Parfois, quand vous avez vos familles au téléphone, si vous savez que vous avez des couacs, ça peut arriver avec eux, vous pouvez conclure par, tu sais, je t'aime bien. À tes souhaits. Tes souhaits de bonheur, de réussite dans le Seigneur. Pour le bonheur et non de malheur. Tu vois, non mais franchement, non, nous quand on fait des soins dans le Seigneur, on le pense. C'est pas dans le monde, des soins, ça commence à fatiguer et puis tout le monde est éternel, on ne dit rien du tout parce que ça nous fatigue. Ça. Voilà. Donc tu vois, voilà. Donc c'est pour comprendre que il faut savoir libérer. Tu as quelqu'un de ta famille au téléphone, tu finis de parler avec lui, tu sais, je t'aime bien. Voilà. Ça va créer quelque chose, un déclic dans son cœur. Même si vous ne vivez pas avec les gens, ne laissez pas dans votre cœur une pensée compliquée, une pensée de haine. S'il vous plaît, il ne faut pas le faire parce que parfois ça bloque au niveau des prières. Non, il faut libérer. Ça ne veut pas dire que tu dois, non, puisque si c'est lui qui t'a attaqué, on ne te demande pas de te mettre à genoux, mais il faut libérer le pardon. C'est important, la puissance du pardon. Voilà. Même dans un couple, c'est la même chose. Parfois, je ne dois pas avoir honte de dire parfois à ma femme, si c'est moi qui me suis planté, excuse-moi, ben voilà, excuse-moi, voilà, excuse-moi. Là, je ne veux pas m'excuser, mais je dis au moins je libère, excuse-moi, voilà, c'est tout, et puis on vit, voilà. Mais il faut essayer de faire ça. C'est important. C'est important. Et si on libère le pardon, c'est bon. On a vu dans Éphésiens 11:6, tu vois, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, frères et sœurs, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, donc celui qui bénit de ceux qui le cherchent. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Tu t'approches de moi, est-ce que tu crois que j'existe? Est-ce que tu crois que ton frère, ta sœur ou celui qui est là ce matin est plus vrai que moi? Si tu crois ça, Dieu dit, non, tu ne m'es pas agréable. Crois que j'existe. Seigneur, comment je ne te vois pas? Mais la foi est invisible. La foi croit. La foi s'élève. Et après moi, je viens à toi. J'honore ta foi. C'est comme ça que ça se passe, frère. Je voyais les étoiles, je contemplais, je dis, mais ça ne s'est pas créé comme ça. Il y a forcément quelqu'un qui machine tout ça. Et après, il se manifeste dans ta vie. Et il dit, dans Jean 14, je vous donnerai l'Esprit Saint. On est obligé d'insister sur ces choses-là pour que tu comprennes que quand tu es fatigué, quand tu as envie de craquer, l'Esprit Saint est là. L'Esprit Saint, Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il a donné un consolateur, l'Esprit de vérité. Moi, quand il tombe sur moi, quand je le sens, je n'ai pas peur, jamais. Il dit, Seigneur, tu as vu mes pensées, elles sont charnelles. Je vois, il y a un peu de crainte là. Mais là, tu es tombé sur moi. Père, je crois que Seigneur, tu ne m'abandonneras pas. Et si je doute, il dit non, tu ne crois pas que je suis. Donc tu feras une lèche vitrine avec moi, j'irai toucher quelqu'un d'autre. Je n'ai pas envie que si je suis dans un moment de désert, non frère, il faut marcher. Prends ton chameau, prends tes djellabas,
comme chez les nordistes, on appelle les Haoussa, les Arabes, tout ce que tu veux, et marche avec ton dromadaire. Vas-y, la capitale, elle est proche, le point d'eau, il est proche, l'oasis, il est proche. Prends, vas-y, marche. Et en dessous du désert, il y a parfois le pétrole, il y a la richesse, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Le désert est là pour t'enseigner. T'enseigner. Dans le désert, il t'apprend l'humilité. Dans le désert, il place le message. Dans le désert, il restaure. Dans le désert, il te fait comprendre que même ceux qui souffrent, il te fait passer parfois par certaines souffrances pour que tu aies de la compassion, que tu sois compatissant envers les autres. Dans le désert, il t'enseigne. Ça ne veut pas dire que tu as perdu ta grâce. Non, tu n'as rien perdu. Mais il faut qu'il t'enseigne afin que la grâce qui est en toi puisse faire corps avec ton esprit, avec ton âme, avec ta chair. Que les trois soient un. C'est ça l'évangile. Donc quand tu te sens seul, quand tu te sens débité, Seigneur, pourquoi je n'ai pas encore ci? Seigneur, pourquoi? Non, ne baisse pas les bras, jamais. Toi, avance, prends ton chameau, marche. Prends ta cruche d'eau, quand il y aura l'oasis. Voilà. C'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas peur, frère. On est debout, frère, on est debout. On dit, Seigneur, je ne suis pas parfait, je suis loin d'être l'homme le plus parfait. Jamais. Même si tu as cette prétention, humilie-toi, dis que tu ne l'es pas, frère. Parce que quand tu as une trop grande estime de toi, ça peut te causer des problèmes. Non, ça peut te causer des problèmes. Même quand Dieu va vouloir, tu te dis, humilie-toi, tu vas dire, non, je n'ai pas envie, parce que tu as une grande estime de toi. Non, il faut briser ça. Je dis, Seigneur, je suis le dernier des avortons, je ne suis rien. Même Paul le disait. Paul, où on prend toutes les explications de la Bible, il disait, je suis le dernier des avortons. Tu dois t'humilier devant Dieu. Parce que, qu'est-ce que tu as qui n'était été donné? Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te donne. La grâce qui te donne, c'est Dieu. Vous ne vous rendez pas compte la puissance que vous avez, vous chrétiens. Vous ne vous rendez pas compte. Si vous, les chrétiens, si Dieu arrête tout, mais c'est fini. Le monde va dans les ténèbres, frère. Ce qu'on voit, c'est rien. Même le monde sait que c'est chaud. C'est pour ça que si le monde, écoutez, si le monde parle de ces choses-là et dit que ce n'est pas bon, et il y a même des psychiatres qui disent que quand on a une dépendance dans la pornographie, c'est dangereux. Si à l'église, on a peur de dénoncer ces choses-là, on aura des problèmes avec Dieu. Parce que Dieu a dit, même le monde a dénoncé ça. Vous ne dénoncez pas, mais ça va vous prendre, ça va vous tomber dessus. Mais combien de gens à l'église, après, il faut prier pour eux, les gens voient les films, ils vont voir tout et n'importe quoi. Il faut leur dire, c'est pas bon, frère. Tu as ta femme, fais tes affaires. Si tu as tout, bien tu attends, mais tu sais pas, c'est ton Jésus, c'est ton mari, c'est ton tour, frère, voilà. Oh. Plus parfois, écoutez, les gens ne comprennent pas quand ils sont seuls parfois. Il y a des moments quand tu es avec ta femme et tout, tu sens la présence aussi. Mais il y a des moments quand tu es seul. Dieu sait que c'est compliqué parfois quand on est seul. Il y a une puissance, une présence mais spéciale parfois qui te donne parce qu'il sait que tu as besoin de son amour et l'amour du mari ou de la femme qui n'est pas là. Frère, il tombe sur toi. Tu dis non. Et là, tu comprends qu'il est l'homme et la femme. Et tu n'as pas envie d'aller faire quoi que ce soit. Tu dis, je me garderai vierge pure. Ah oui? Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une tare en 2014 de se garder pur, de ne pas se souiller. Hein. Parce qu'on nous fait croire que non, il faut goûter. Là, tu es grand. Quand tu auras un bon sida dans le corps, tu vas maigrir comme ça, on va dire voilà, tu es grand. Non, frère, il ne faut pas. Garde-toi pur. Comme ça, quand il y a un mariage, là, tu te réjouis, frère. Mais en Christ, mais écoutez, c'est Dieu qui a bâti. Parce que les têtes sont tellement gâtées aujourd'hui. On nous fait croire que le mariage, ça marche, frère. On est un petit peu éprouvé, c'est normal. C'est normal, frère. Il faut qu'on grandisse. Celui qui te dit qu'il n'a pas un peu de quoi, il ment. C'est pas vrai. Il faut qu'il y ait des quoi. Comme ça, vous grandissez un peu. Mais l'histoire, on n'est pas... Mais non, l'histoire divorce, parce que les gens ils ne sont pas bâtis en Dieu. Quand on est bâti en Christ, mon frère, c'est bien, ce truc-là. Mais si, c'est bon. C'est qu'il faut revenir au sens originel du mariage, à ce que Dieu avait dit. Et Dieu vous assiste. Et tu comprends que pour être heureux, tu n'as pas besoin de dire, j'ai fait avec ça, maintenant je vais ailleurs, voilà la monotonie. Non, il n'y a pas de monotonie. Parce qu'il y a monotonie, c'est que tu as un problème. Quand tu montes en esprit, non, tu te réjouis que de Dieu et tu donnes à l'autre ce qui lui revient de droit. C'est tout. Point barre. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Mais il faut revenir dans le sens originel du mariage. Il faut que les chrétiens, il y a des gens qui ont besoin de délivrance, frère.
faut chasser les démons parce que les gens, et puis enseigner, parce que les gens ont des complications, ils ont fondé le mariage sur les statistiques, parce qu'on a dit ça ne marche pas, ils oublient qu'ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens quand ils sont seulement à l'église. Quand ils ne sont pas à l'église, ils commencent à dire, ils ont quelqu'un dans leur famille qui n'est même pas chrétien, qui a divorcé, mais ils commencent à dire, t'as vu, ça va marcher pour nous aussi, mais tu as un problème, Tu es qui alors? Tu ne sais pas qui tu es. C'est ça le problème des chrétiens. C'est pour ça qu'on dit à la jeunesse, frère, moi je dis aux jeunes, ça marche, frère. Il faut poser les genoux par terre. Il faut bâtir en Christ. Merci, frère. On se pardonne mutuellement, on s'aime mutuellement. C'est bon, père, ça passe, ça repart, c'est comme ça. Il faut dire la vérité parce que sinon les jeunes ne vont pas croire en ce machin-là. Ils vont dire on se marie pour faire quoi? Pour aller où? Pourquoi faire? Vous nous montrez pas l'exemple, pourquoi faire? Vous avez un petit quoi, vous divorcez. Vous nous demandez de nous marier, alors que vous, quand il y a un petit problème, vous allez à la mairie pour divorcer. Et vous voulez qu'on se marie. Vous demandez d'arrêter la fornication, et vous divorcez, vous allez prendre quelqu'un d'autre. Vous êtes fou. Toi qui es adultère, tu es pire que moi, même si je fornique. Toi, tu es dans l'adultère, frère. Dieu va te secouer les fesses. Non, mais il faut être sérieux, là. Il ne faut pas dire n'importe quoi aux gens. D'accord, tu dis aux gens, il faut arrêter ça. Toi aussi, arrête. Toi aussi, sanctifie-toi, purifie-toi. Et là, tu peux parler. Mais non, un cochon ne peut pas laver un cochon, c'est pas possible, c'est pas vrai. Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pour ça qu'avant de voir le mal dans l'autre, il faut regarder en toi d'abord. Oui, te purifie d'abord. Il faut être correct, ça marche. Il ne faut pas qu'on dise n'importe quoi aux gens. Moi, je crois à ça, je dis, Seigneur, c'est pas ça, mais tu m'enlèves pas, c'est tout. Mais je crois à ça. Non, un chrétien ne doit pas divorcer. Non, c'est non, c'est non. Voilà. C'est non. Si tu as ces pensées en toi, c'est que tu as un problème, tu as été mal enseigné. Mais il faut revenir à l'origine. Adam n'a pas divorcé avec Ève, jamais. On a beau dire qu'ils ont écouté le diable, ils n'ont pas divorcé. Voilà, alors il ne faut pas nous donner des leçons de morale. Eux, ils ont mieux à nous donner. D'accord, elle a mangé la pomme, mais elle n'a pas divorcé. Alors il faut arrêter. Adam aurait pu dire, c'est à cause de toi que Dieu est parti, mais il a eu compassion, ils sont restés, ils ont eu 7. Après même le meurtre d'un des enfants, ils ont un autre enfant. Et c'est grâce à lui que nous sommes là. Donc il faut arrêter. 7, Noé, tout ça, Abraham, voilà, on est là. Gloire au Seigneur. Non, ça marche, frère. Il faut juste enlever les médias. Qu'est-ce qu'on va apprendre aux gens du monde, aux journalistes? Mais on fait comme eux. On va dans les mêmes mairies pour se marier, mais eux, ils divorcent, nous aussi, pas. C'est moi. Et nous, on divorce aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va les enseigner? Rien du tout. On ne peut rien les enseigner. C'est pas possible. Rien, c'est pas possible. Il faut leur montrer, c'est à nous de nous appuyer sur le Saint-Esprit, et parce que nous appuyons sur Dieu, sur le Saint-Esprit, on est capable de leur dire, ça marche. Parce que tu vois ce qui se passe dans ta vie. Là, tu peux les enseigner. Il faut être des vrais témoins. Des vrais VAP du Seigneur. Voilà. Des vrais commerciaux du Seigneur. Mais c'est comme... Oui, mais moi, je me sens comme un commerçant. Je vends mon produit, frère. Je vends mon produit, ouais. Parce que mon produit marche. Ça marche. Alléluia. Ça marche, mon produit. Mon produit est efficace, frère. Quand j'ai des soucis, quand je suis triste, quand je suis mal, quand je dépense ma salle, je prie, la présence... C'est fini, il n'y a plus rien, je suis nouveau. C'est comme ça. Voilà. Je ne sais même pas que ça fait combien d'années qu'on est mal. Non, parce qu'il faut le dire aux gens. On s'humilie, on n'est pas plus fort, mais Christ nous aide à y arriver. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Donner de l'espoir, de l'espérance aux gens. Comment? Tu écoutes tellement de chrétiens, ils te parlent, oui, mais tu sais quoi, c'est Dieu de quoi? Est-ce que vous avez mis votre genou par terre? D'accord, c'est compliqué. Mais quand ta femme s'est énervée, quand elle t'a dit une parole, est-ce que toi, d'accord, Rachel veut répondre, ok, tu réponds une fois. Mais au bout d'un moment, il faut être ça pour dire, on s'arrête, personne ne s'arrête. On y va, on continue, après on claque les portes. Mais après, la colère continue à monter, et puis après, au bout d'un mois, et puis on va signer un papier, c'est tout. C'est comme ça, on s'est parlé bien, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas compliqué, c'est toi qui as le pouvoir en toi. Si tu vois que l'autre alimente, s'il arrive que parce que tu es charnel, tu vas alimenter un peu, mais après il faut dire non, frère, on arrête tout ça. Parce que si on continue, ben ça va continuer. Et puis là, le diable, il aime ça, il dit, salé, regardez-moi ces gens, allez, continuez, allez, et puis il dit, oh, vous signez du mort. Voilà un chrétien que j'ai eu, un autre chrétien, dans quelle maison, c'est comme ça qu'il fait. Mais lui, il s'amuse. Il a dit à Job, où tu étais? Je parcours la terre. Je regarde la maison de l'autre, comment il fait. Est-ce qu'on peut envoyer un petit missile? Frère, c'est comme ça. Non, mais attention, le diable, il est stratégique, il est tactique. Il est bourré de stratégies. Mais il faut que nous, en Christ, nous soyons bourrés de stratégies aussi. Voilà, on n'alimente pas.
Ça peut arriver, tu es charnel, tu piques aussi. Frère, tu piques, je pique. Mais après, on dit non, attention. Tu dois penser à ton avenir. Oh, qu'est-ce que je fais? Hein? On arrête. Et là, Dieu dit, ça, tu vois, vous avez compris. Sinon, c'est pas bon, frère. Non, mais il faut savoir ça. C'est pas compliqué, hein. Vous savez, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que l'amour vient tout seul. Au début, on peut appeler ce qu'on appelle, les gens ils appellent les coups de foot. Ça, c'est eux. Ça, c'est eux. Parce que, bon, on va dire un feeling avec quelqu'un. Mais frère, l'amour s'entretient. Ça ne reste pas coup de foudre ou feeling, tout. C'est pas vrai, c'est faux, ça. Ça s'entretient, frère. Tu peux voir la même chair, même chair devant toi, la même chair qui t'a plu. Mais demain, il n'y a rien. Pourquoi? Mais l'amour, ça s'entretient. Il faut entretenir, frère. Il faut être conscient, il faut être un homme capable, qui sait ce qu'il veut. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être mature. Il faut savoir ce qu'on veut. Et ce n'est pas une question d'âge. Dire non, je n'ai pas envie de souiller mon corps, à gauche, droite, partout. J'ai envie que mon corps soit pour mon mari, pour ma femme. C'est tout. Voilà. Et si tu es un homme de conviction, de valeur, tu es décidé comme ça, Dieu dans son amour, il te fortifie. Voilà. Tu dis, Seigneur, tant que tu ne me donnes pas mon mari, ma femme, je garde mon corps, Seigneur. Pur, Seigneur. Je peux être attaqué par des pensées. Le diable peut me pousser à vouloir faire n'importe quoi, mais je résisterai. Pourquoi? Parce que, Seigneur, je veux te faire plaisir. Voilà. Et là, Dieu ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas, le Seigneur. Non, il ne t'abandonne pas. Regarde. Va dans Proverbe. Va dans Proverbe. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Va dans Proverbe 35. Proverbe 35. Le Seigneur, il est magnifique, il est merveilleux, il est formidable. Nous savons qu'il va nous remplir, nous fortifier. Oui, frère, il y a des gens qui ont besoin d'être guéris. Voilà. Parlez aux gens de Jésus. S'il y a possibilité, ben, donnez-leur l'adresse. Voilà, on ne vient pas glorifier un homme, un bâtiment. Non, qu'ils entendent la parole. Frère, il y a des gens qui souffrent. Ce n'est pas dans le monde qu'ils vont les entendre, ce n'est pas vrai. L'Église est la fondation, l'Église est l'ambassade que Dieu a mis sur terre afin de laver l'humanité. C'est tout. On ne glorifie pas un homme ici, on ne glorifie pas une église ici. On veut juste que les gens reçoivent la parole qui nous fait du bien. C'est tout, c'est comme ça. Quand j'ai vu la famille ce matin qui roulait là, j'ai dit, oh Seigneur, on a beau dire ce qu'on veut. Si on arrête toutes ces activités-là, le monde va dans les ténèbres. Je te dis dans les ténèbres, frère. Dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Proverbe 35. Satan est vaincu. Satan est vaincu. Regarde. Il dit dans le 35, toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. N'ajoute rien à ces paroles, il te reprendrait et tu apparaîtras comme un menteur. Dieu a dit que c'est lui qui a donné que l'homme ne coupe pas ce qu'il a uni. Dieu a dit que l'homme et la femme, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, et lui sera leur bouclier. Il a dit ça, il a marqué. C'est que les chrétiens raisonnent trop. Les chrétiens rajoutent trop à la parole de Dieu. Il dit n'ajoute rien, sinon tu seras un menteur. Il dit si tu crois, il est comme un bouclier. Tu crois que c'est moi qui ai béni le mariage. Tu crois, je t'assisterai. Si tu crois ça, il se sera fait selon ta foi. Mais le problème, c'est un problème de manque de foi. Les gens souffrent, les gens n'ont pas de travail. Dieu dit, tu ne manqueras pas de pain. Je trouverai toujours une issue de secours pour toi. Tu doutes. Il y va cogner à la porte, va demander quelque chose. Je serai avec toi, je t'accompagnerai. Maintenant, comprenez que nous ne sommes pas au paradis, pour le moment. Spirituellement, nous le sommes, parce que le royaume est en nous, parce que Christ est en nous, par son Esprit Saint. Donc, c'est normal que le chrétien, parfois, ait des petits combats. Mais les combats ne sont pas là pour te faire craquer. Les combats sont là pour t'affûter, pour t'aiguiser, frère. Comment on aiguise le couteau? Soit on prend un os, soit on prend un appareil. On le frotte quand même afin qu'il puisse bien couper le beefsteak. C'est la même chose. Tu dois, les épreuves, les combats, les petits tchacs là, sont là pour t'affûter, pour te prouver, pour te former, pour te fortifier. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens ont besoin d'entendre la parole. Tout grade demande plus de responsabilité. C'est tout. Voilà. Les autres ont le droit de craquer, toi tu n'as pas le droit. C'est injuste, mais c'est comme ça. C'est pour ça que, écoutez, même quand un pasteur fait n'importe quoi, même si Dieu corrige, mais
tu vois que pour lui, ça fait plus de mal qu'un bien-aimé normal. Non, mais pourquoi? Parce que Dieu, quand plus tu as, plus te demande. Dieu te demande. Quand les ministres font des erreurs, les actes ont fait pire que lui. Mais ça éclate bien parce que tu dois montrer l'exemple. Tu n'as pas le choix. Sinon, il ne faut pas accepter. Il y a des gens, par exemple, des ministres, là, les secrétaires, où il y a eu des scandales. On a dit qu'il n'a pas payé ses impôts. Mais tu le sais pourquoi. Pourquoi quand on te nomme, dis au président, je ne veux pas à ta place. Pourquoi tu ne veux pas? Non, je ne veux pas. J'ai rien à te dire, mais excuse-moi. Sois honnête. Paye tes impôts. Et s'il y a un remaniement ministériel un an après, ben, si on te propose, prends le poste. Mais il ne faut pas prendre quand tu sais que c'est comme pour quelqu'un qui veut être de pastorat. Il ne faut pas prendre quand tu sais que tu as des péchés mignons encore. C'est un péché mignon. Il y a un frère et soeur, c'était au Zaïre, au Congo, je crois. On a demandé de venir, le pasteur a dit, viens, allez, on va prier, on va poser les mains là pour les nouveaux qui sont arrivés. Il dit non, il dit non. On dit quoi? Il dit non. Mais on priait parce qu'il y en avait qui étaient des masturbations et tout ça. On dit, mais pourquoi? Il dit non. Pourquoi? Mais je suis dedans. Priez pour moi d'abord. Non, il était honnête, attention. On a prié, il dit, maintenant je suis libre. Mais non, on y va. Oh, mais le diable dit, mais non, il est fou. Mais je connais, on se connaît. Pas, mais... Et parfois tu peux prier, ça sort. Mais après, quand tu es attaqué, tu n'as pas la puissance, le pouvoir. Et quand les démons t'attaquent, tu dis, ouh, tu as peur. Est-ce que tu parles encore? Oui, je parlerai. Venez attaquer, on parlera d'autorité. Et je parlerai de mon Dieu. Et vous serez soumis tout le temps. Parce que sinon, il met qu'à peur en toi. Et tu n'as pas envie. Tu dis, fini, la fin de l'évangile, ciao, bye bye. Non, parce que Christ est en toi. Tu dis non, mais c'est les démons. Non, mais c'est les démons. Autorité en tout temps. Et à chaque fois, vous allez repousser chemin en permanence en toi à chaque fois. Et je verrai, nous verrons la gloire de notre Dieu. C'est comme ça qu'il faut leur parler, frère. Il ne faut pas avoir peur. Jamais. Non. Jamais. Parce que tu sais qui t'a appelé. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Non, tu sais qui t'a appelé. Voilà. Il me forme, il me fait passer par les airs, mais tu sais que quand il manifestera son amour, parce qu'il manifeste son amour même dans le désert, tu es heureux, tu es épanoui, tu es dans la paix. Tu ne laisses pas le dégoût, la tristesse, rien s'environner de toi. Parce que c'est un signe. La paix de Dieu dans un cœur est un signe que le demain sera plus glorieux que maintenant. La paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est un... Comment on peut appeler ça? Comment on peut appeler ça? C'est un indicateur, voilà. C'est un indicateur. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je vous laisse ma paix. Pas comme le monde de la donne. Non, je vous laisse ma paix. La paix qui met la paix dans le cœur. La paix qui chasse les mauvaises pensées. La paix qui calme, qui canalise. La paix qui te donne de ne pas être envieux. La paix qui te donne d'attendre. La paix qui te donne d'être patient, frère. Et tu te diras que même si les gens sont devant toi, quand Dieu se manifestera devant toi, parfois même certains qui ont voulu courir plus vite, tu diras non, calmez-vous, Dieu est amour. Parce que la paix est en toi, la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est la paix de Dieu qui fait que pendant tous ces moments où parfois, même ma femme et moi, on aurait pu passer par des choses compliquées, mais la paix de Dieu en tout temps, nous a fortifiés. S'il n'y a pas la paix, un couple se brise. C'est clair. C'est la paix de Dieu qui fortifie. C'est la paix de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, je vous laisse ma paix, pas comme le monde donne. C'est pour ça que quand tu te sens éprouvé, accepte de passer. Dieu ne te donnera jamais au-dessus. Dieu ne va pas... Non. Même quand Dieu a donné, quand le Seigneur a demandé à Abraham, donne-moi ton fils. Mais on a vu qu'il n'a pas tué. Il n'a pas sacrifié, comme les diables font, les francs-maçons font. Non, il doit redonner plus encore. Voilà. Ça veut dire que Dieu peut t'éprouver, oui, pour voir où est ton cœur. Voir si ton cœur est attaché d'abord à lui. Mais Dieu, non. Il ne faut pas mentir sur le nom de Dieu. Qu'on fait n'importe quoi, on dit non, Dieu ne te fait pas boire de la poussière. Non, Dieu te forme. Il a permis que Jésus passe par la croix. Mais après, résurrection le 3e jour, assis à la droite du Père. La gloire. L'épreuve est là pour te former. Job, il n'est pas mort, il n'a pas craqué. Dieu l'a donné plus. Voilà. Elle n'a pas été écrite pour nous faire plaisir, elle a été écrite pour notre instruction, pour nous dire que quand on passera par des choses compliquées dans notre vie, nous serons là, parce que des gens sont passés avant nous, dans ces paroles-là, ben nous serons là pour tenir ferme. Voilà. C'est comme ça. Ne fais juste pas, ne te catalogue pas juste pas comme le monde fait. Ne te dis pas juste, c'est à tel âge qu'il faut être comme ça, c'est à tel âge. Non, ne pense pas comme le monde. Et tu verras, Dieu va t'étonner.
Et tu diras même plus tard, Seigneur, heureusement que tu m'as fait attendre. Frère, nous ne sommes pas parfaits. Il y a des choses en nous qui parfois peuvent casser nos choses. Il ne faut pas croire, frère. Laissons Dieu nous former. Et quand il nous forme au fur et à mesure, on grandit. Et après, on est stable, frère.